إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à chaque fois qu'il a envoyé un messager avec la langue de son peuple. Avec la langue de son peuple, pourquoi? Pour qu'il leur démontre, qu'il leur apporte les preuves de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. والله سبحانه وتعالى أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله بلسان قومه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان عربي وأنزل معه القرآن اللي هو كتاب الله المبين وهذا الكتاب المبين كتاب عظيم أيها الإخوة الكرام القرآن لما تقرأ القرآن quand tu lis le Coran القرآن فيه المكي والمدني dans le Coran il y a une différence entre le Coran mécois et le Coran médinois dans le Coran mécois أيها الإخوة Allah subhanahu wa ta'ala il éduquait les âmes il leur montrait qui c'est هذا الخالق العظيم qui c'est ce créateur de l'univers أن تؤمن بأن الله هو الخالق هذا شيء جميل لكنه لا يكفي c'est quelque chose de bien, mais ça ne suffit pas. لأن الله سبحانه وتعالى خالق ومنعم وما يرسل من رحمة فلا ممسك لها. Il faut que tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala بيده الأمر. C'est lui qui décide. Et quand il décide de quelque chose, il suffit d'un ordre. Et elle se réalise instantanément. Il faut que tu comprennes que si Allah est avec toi, personne ne pourra rien contre toi. وهذا سر التوحيد أيها الإخوة. Ça, c'est ce qu'on appelle le secret du tawhid. أن تؤمن بأن الله خالق. نعم حتى قريش كانوا يؤمنون بأن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. Si tu les questionnais, qui c'est qui a créé les cieux et l'univers? Et qui c'est qui a créé les cieux et les terres? Ils diront Allah. Donc il n'y est pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-khaliq. Mais on va plus loin que ça. القرآن يعلمنا أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون وأنه إذا أراد شيئا فلا يقف أحدا فوق أمر الله سبحانه وتعالى فلا يقف أحد. Donc il ne faut pas que le musulman ou le croyant il ait le moindre doute de ça. Il ne faut pas qu'il y ait un doute que ce que ما أصابنا ما أصابك ما كان ليخطئك. Ce qui t'a touché رحمة من ربك. Si tu es vraiment croyant sache أيها المؤمن بأن الله سبحانه وتعالى إذا أصابك بمصيبة ما كانت لتخطئك وما أخطأك ما كان ليصيبك. الإيمان بالقدر الإيمان بالله واليوم الآخر وأن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى ستقف أمامه ويحاسبنا على كل صغيرة وكبيرة وإن نعيم الجنة ما فوقه نعيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Que le délice qui est au paradis, tu ne peux même pas imaginer. L'être humain ou le cerveau humain ne peut pas imaginer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé à ses serviteurs croyants au paradis. يقول العلماء نظرة إلى وجه الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى ينادي الخلائق يوم القيامة. ينادي المؤمنين يوم القيامة. Il appellera les croyants qui sont au paradis. Est-ce que vous avez trouvé ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a promis? نعم يا رب والحمد لله وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. أول كلمة قلناها قالها آدم عند خلقه الحمد لله وآخر كلمة يقولها المؤمنون إذا دخلوا الجنة الحمد لله. فيريد أن يزيدهم الله سبحانه وتعالى. Allah subhanahu wa ta'ala il veut leur donner quelque chose dont ils n'espéraient même dans leurs rêves les plus ils n'espéraient pas. فيرفع الحجاب عن وجهه لا إله إلا الله. يقول العلماء تأخذهم نشوة تدوم 50,000 سنة. الله أكبر. Le jour du jugement, quand Allah subhanahu wa ta'ala il fait rentrer les gens au paradis, il appelle les croyants.
Il leur dira, est-ce qu'il vous manque quelque chose? Ya Allah, akramtana wa anta khayrul mukrimin. Ya Allah, subhanahu wa ta'ala, tu nous as donné ce que on n'espérait même pas. Alors Allah, subhanahu wa ta'ala, il lèvera le voile sur son visage. Ils seront dans un plaisir, dans une, comment dire, un nashwa. J'arrive pas à trouver le terme. Dans une nashwa, ils seront dans un autre monde, si vous voulez, pendant 50 ans. De ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils viennent de voir. Fahiya subuhat, 50 000 ans. Subhanallah, fahiya subuhat. قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت ربك يا رسول الله. Est-ce que tu as vu ton Seigneur le jour où tu es monté au 7e ciel? قال يا عائشة إنما هي سبحات. إنما هي سبحات. سبحات على وزن ظلمات. Regardez de l'autre côté, quand on parle des ténèbres, ظلمات. Mais quand on parle des lumières, de nour, on dit subuhat. C'est-à-dire nour ala nour ala nour ala nour. Walillahi al-mathalul a'la. Essayez lumière sur lumière sur lumière sur lumière. Essayez de regarder le soleil. Rien que le soleil, notre soleil. Essayez de regarder le soleil. Vous allez vous brûler la rétine. Vous ne pourrez pas. Rien que le soleil. يعني تصور خالق الكون تصور الله سبحانه وتعالى. هذا الخالق العظيم الله سبحانه وتعالى الكريم أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم. الله سبحانه وتعالى nous dit ذلك الكتاب لا ريب فيه كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج. Il dit au prophète. Alors, les ulama ils disent فلا يكن في صدرك حرج. N'est pas dans ton cœur ou n'est pas dans ta poitrine quelque chose qui te fait mal par rapport aux gens qui ne veulent pas croire en ce livre. D'autres savants ont dit Allah subhanahu wa ta'ala ya'muru al-haraj alla yadkhula qalba rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas le prophète qui va être serré, sa poitrine serrée parce que les gens ne suivent pas les paroles d'Allah. Non. Il demande al-haraj wa anna al-ham wa anna al-rih wa anna al-gham jundun min jundillah. Al-ham wal-gham wal-rih wal-haraj jundun min jundillah. C'est-à-dire l'effroi, la peur, ce qu'on peut ressentir, c'est un soldat de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, il le lève quand il veut. Et il le donne à qui il veut. Et des fois, des gens sont sous des bombardements. Et d'autres qui sont dans une opulence extraordinaire. Ils ont peur. Pourquoi ils ont peur? لأن الله سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم الرعب. من الآيات التي سبحانه وتعالى il nous demande dans son livre, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande dans son livre de regarder le ciel, de regarder la terre, de nous regarder nous-mêmes. 1300 ayats qui nous demandent de regarder la création. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Pour des gens doués d'intelligence. Tu ne peux pas comprendre l'immensité, la transcendance, la grandeur de ce créateur si tu ne regardes pas la création. Et Allah subhanahu wa ta'ala, des ayats, 1300 ayats, je vous dis, ayyuha al-ikhwa, il nous dit quoi? Regardez en vous-même. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى. Les savants aujourd'hui nous disent, dans l'accouplement, dans la création des fœtus, l'ovule n'y est pour rien. C'est ma'ur rajul, c'est l'eau de l'homme qui décide qui va être garçon ou ça va être qui décide. Yani Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Lakin, qui est responsable? C'est l'eau de l'homme. Min nutfatin idha tumna. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. لا يتكلم عن البويضة. Il parle pas de l'ovule. Il parle du spermatozoïde. من نطفة. الله سبحانه وتعالى في سورة النور سورة عظيمة أيها الإخوة. يقول عمر بن الخطاب علموا أبناءكم سورة البقرة ونساءكم سورة البقرة وسورة النساء وسورة الأحزاب وسورة النور. سورة النور, il y a plus d'une quarantaine de règles juridiques. Mais في سورة النور في الآية الأربعين أيها الإخوة dans la 40e آية Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle, il nous donne une métaphore et après la métaphore il nous donne une image de sa création. Écoutez ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala في سورة النور. Il dit والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب.
Il dit, ceux qui ont mécru, ils font des choses bien. Ils font des choses qu'on comprend, d'après notre langage humain ici sur Terre, que ce sont de bonnes choses. Et des fois, le shaitan, il t'enjolive ce que tu fais. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina kafaru, a'malahum kasarabin biqi'a. Mais leurs œuvres sont comme quoi? Comme un mirage, dans une plaine lointaine. Biqi'a, yani un petit peu profonde. Hatta idha ja'ahu. Et quand il arrive, vers qui? Vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il voit que tout ce qu'il a fait, il a fait pour qu'on cite son nom. Eh bien, on a donné un nom de rue à sa mémoire. On lui a fait une statue à sa mémoire. Mais quand il arrive chez Allah, il voit que tout ce qu'il a fait, c'est rien, parce qu'il n'y avait pas l'iman billahi à l'intérieur. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يقاتل حمية. Quelqu'un qui défend. Il défend, mais pourquoi? Moi, j'appartiens à une cité, ou j'appartiens à une tribu. Ben, vous savez, les tribus avant, c'est les cités aujourd'hui. Hein. Dans une mosquée, il y a l'ikhwa, toi, tu ne fais pas partie de cette cité. Tu ne viens pas prier ici. Hein. ما هذه الجاهلية وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ما هذه الجاهلية قال والرجل يحارب يدافع حمية والرجل يحارب رياء par ostentation والرجل يحارب لتعلو كلمة الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال من جاهد ولا من حارب لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. Si tu défends la cause, pourquoi? Pour qu'on élève la parole de Dieu, ça c'est un devoir que tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit après, comme des ténèbres dans une mer profonde. يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. آية عظيمة أيها الإخوة. Écoutez, Allah subhanahu wa ta'ala dit comme des ténèbres dans une mer profonde. Dans une mer profonde. Ces ténèbres, qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a des vagues. Par-dessus les vagues, il y a d'autres vagues. Et par-dessus les vagues, il y a des épais et nuages. S'il sort sa main, il ne pourrait même pas la voir. Tellement c'est ténébreux, tellement c'est obscur. Regardez ce qu'on a découvert récemment. On a découvert, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de lumière. Avant de parler de lumière, on parle de mawjun min fawqihi mawj. Il y avait des vagues, et au-dessus des vagues, il y a des vagues. On ne pensait pas, jusqu'au début du siècle précédent, on ne pensait pas. On pensait qu'il y avait les vagues qui sont à la surface de la mer. Mais on ne pensait pas qu'en dessous de la surface de la mer, il y a d'autres vagues. C'est un marin norvégien qui a trouvé que son bateau il faisait du surplace, qui a découvert qu'au-dessous des vagues superficielles qu'on voit, il y a d'autres vagues. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit il y a 14 siècles. Il nous dit Mawjun min fawqihi mawj, min fawqihi sahab. Et là on parle de lumière. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit min fawqihi sahab. Autrement dit, la lumière du soleil, quand elle traverse les nuages, eh bien, il y a 51% ou 50% de la lumière qui est déjà absorbée. Il arrive, 50% de lumière arrive à la mer. 50% de lumière arrive à la mer. Les premiers lueurs de lumière qui arrivent à la mer, vous savez que la lumière, elle a 7 spectres. Et le premier spectre absorbé, c'est quoi? C'est le rouge. Quand le spectre est absorbé, à 10 mètres, si quelqu'un, un plongeur se blesse, il ne voit pas le sang rouge, il le voit noir. Parce que la couleur rouge a été absorbée. Et ainsi de suite. À chaque fois qu'on descend, les spectres sont absorbés. Jusqu'à 100 mètres, il n'y a plus de lumière. Il ne reste même pas 1% de la lumière du soleil. À 200 mètres, il n'y a plus de lumière du tout. C'est le noir absolu, les ténèbres absolues. Qui a dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui qui n'est jamais allé à la mer, qui lui a dit qu'à 200 mètres, ou en dessous des vagues, il y a des ténèbres absolues, où on ne voit rien. Qui lui a dit إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Allah subhanahu wa ta'ala il lui dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab. Il nous dit dans les ténèbres, il n'y a pas de lumière. Autrement dit, tous les spectres, je vous ai dit, tous les spectres de lumière sont absorbés.
il restera le dernier à être absorbé. C'est quoi? C'est le bleu. Et c'est pour ça que la surface de la mer est bleue. Et c'est pour ça que le ciel est bleu. Mais attendez, c'est pas fini. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Quand on pensait qu'à 200 mètres, on ne pouvait pas y aller. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a la pression de la mer. C'est énorme. Ensuite, il y a l'obscurité. Ensuite, il y a le froid. Plus vous descendez dans la mer, plus il fait froid. On a créé des appareils. Récemment, à la fin du siècle dernier, des appareils qui sont allés au fin fond de la mer. Ils ont trouvé on pensait qu'il n'y avait pas de vie. Il n'y a pas de lumière. Il fait froid, il n'y a pas de vie. Et on a trouvé que la vie là-bas, elle est plus importante que 100 mètres plus haut. Et les éléments qu'il y a là-bas, les créatures qu'il y a là-bas, on a trouvé qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné une fonction chimique qui éclaircissait leur corps et qui éclairait leur corps. يعني كانوا يمشوا بنور من الله ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Si tu n'as pas la lumière divine dans ce monde, Allah subhanahu wa ta'ala ne te guidera pas, tu ne seras pas guidé. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, celui qui cherche la guidance, celui qui cherche la guidance, Allah il va lui donner sa lumière, il va cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal insanu, innaka kadihun ila rabbika kadhan, famulaqih. Tu t'efforces à marcher, à cheminer vers ton Seigneur, et ben tu vas le rencontrer. On espère qu'on rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala ala imanin wa islamin wa ihsan. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، تذكرة وموعظة في دقائق. كثير منا, la plupart d'entre nous, parlent de leurs enfants. Ils te disent j'ai tout fait pour cet enfant, mais il n'y a rien qui est fait. تذكر دائما أيها الأخ الكريم. Rappelle-toi juste une chose. Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن الكريم dit وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. كن صالحا. Sois pieux. Sois proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah يصلح أولادك. Allah يصلح أولادك. Sachez une chose أيها الإخوة. العلماء قالوا celui وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا كَانَ جدهم السابع. C'était leur 7e grand-père. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala il protège tes enfants sur 7 générations. كل الحلال. Mange halal. Ati' Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kun qudwa li ibnik. Sois un exemple pour ton fils. Ne dis jamais à ton fils quand quelqu'un vient te chercher, ne lui dis pas, dis-lui que je ne suis pas là. La tu'allimuhu al-kadhib. Tu peux lui dire de ne pas mentir, mais si tu fais ça devant lui, tu es en train de lui montrer ce qu'il ne faut pas faire justement. Kun salihan, atib mat'amak, wa kun qudwa li ibnik. Sachez qu'il y a des études, ayyuha al-ikhwa, qui ont montré que le suicide, des études récentes qui ont montré que le suicide a des répercussions sur 8 générations. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana la yusalli ala al-muntahir. C'est pour ça que Allah sallallahu alayhi wa sallam shaddada wa ghallaba ala al-muntahir alladhi yasbiqu qadar Allah. اللهم اجعلنا من المتقين واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل عقبتنا في ديننا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله.